Chapitre 3. Breckinridge, Cabrera, Raymond et Sarah se réunissent à la salle de conférence. Le sujet de leur conversation est la communication. Quelle sera la prochaine étape pour la communication, demande Sarah. Si la corporation veut vraiment se débarrasser de nous, elle coupera l'électricité. La coupure d'électricité est une mort instantanée pour nous. Il y a une centrale à 3 km d'ici, informe Cabrera. Il faut envoyer une équipe d'urgence, réagit le capitaine. J'espère qu'on ne va pas voir ces zombies, souhaite Raymond. Tout accident nucléaire est inacceptable, déclare la générale. La corporation est probablement prête à retourner sur Mars. 1,5 siècle, rappelle la scientifique, il y a eu un accident grave sur Terre. C'était à Tchernobyl. Ça a beau faire partie de l'histoire, le but de tout ça est de répéter la même erreur. D'accord avec vous, reconnaît Cabrera. La générale ordonne à Sarah d'assembler une équipe en vue de la mission à la centrale nucléaire de Bergame. Breckinridge exprime son souhait de prendre part à la mission. Sauf le respect que je vous dois, votre supérieur direct vous a ordonné de rester à la base, rappelle Cabrera. Il ne veut pas que mon équipe meure. Sans électricité, on meurt pareil. Sarah entre dans la salle de briefage avec 8 membres d'une équipe choisie pour la mission. La moitié de l'équipe est le groupe de Breckinridge. L'autre moitié est composée du Dr Bill Robitaille, un scientifique noir, Lindsay Webb, Tommy Ritchie, un expert en électronique aux cheveux noirs, et Geneviève Beaumont, une soldate aux cheveux noirs. Après les échanges de présentations, Cabrera commence le briefage. La mission est d'inspecter la centrale nucléaire afin de s'assurer qu'elle est opérationnelle. Tout mutant présent doit être abattu. Selon Cabrera, la méthode la plus sûre est de tirer l'ennemi à la tête et, par la suite, de l'incendier au lance-flammes. Je ne veux pas de bavure, souhaite-t-elle. Pas de mort parmi nous. Pas de mort parmi les civils. Si vous avez des questions, posez-les. La voiture 1 et un autobus quittent la base de Ripley en direction de la centrale nucléaire de Bergame. Pour Breckinridge, le voyage est supposé durer 4 fois moins longtemps que celle entre le complexe de la montagne Beaumont et Ripley. Aussitôt que Bergame est visible, le capitaine tente de communiquer avec le personnel de la centrale. Il ne reçoit aucune réponse. Autobus 1, appelle Breckinridge, ici voiture 1. Je vous écoute, répond Robitaille. Avez-vous tenté de contacter la centrale? Oui. Aucune réponse. Il faut fouiller la centrale de fond en comble. Bien reçu. Les deux véhicules se rapprochent de plus en plus de la centrale. C'est à ce moment que Breckinridge et son équipe remarquent ce qui ne va pas. Les portes de la centrale sont ouvertes, le bouclier est absent et le convertisseur de gaz est éteint. Comment cette centrale a fait pour opérer avec les portes ouvertes? Se demande Raymond. Porte ouverte, demande à son tour Roche. Porte ouverte égale pas d'oxygène. Depuis quand? Interroge Barodet. Depuis qu'on a éteint les générateurs de bouclier et de gaz, répond Breckinridge. Ça, je n'aime pas ça. Les deux véhicules arrivent au site de Bergame. Je suggère d'abandonner la mission, souhaite Robitaille. Négatif, répond Breckinridge. À la banque de données du complexe, Jean Serowski active le programme de la séquence d'autodestruction. Pour déclencher la séquence, il a besoin du nom et du numéro de 2 officiers. Il entre les siens. Son numéro est 201180672. Il sort la plaque d'identification de Damier et entre le son et le code de ce dernier. Cette action enclenche le compte à rebours. L'explosion du complexe est prévue dans 10 minutes. La voiture 1 et l'autobus 1 se stationnent à quelques mètres de la centrale nucléaire. Tous ceux qui sont à bord de ces véhicules débarquent. Ils sont tous équipés pour la mission. Le capitaine Breckinridge, le chef de son groupe, est armé d'un fusil laser. Son arme est réglée en mode automatique. Cela va lui permettre de tirer plusieurs fois son interruption.
Raymond possède un capteur de rythme cardiaque et un vérificateur d'air. Barodet est équipé d'un lance-flamme laser et Roche, d'un extincteur laser. Quant au groupe de la base de Ripley, Robitaille est équipé d'un extincteur laser, Webb, d'un fusil laser réglé en mode automatique, Beaumont, d'un lance-flamme laser et Ritchie, d'un capteur cardiaque avancé. Raymond vérifie la qualité de l'air. L'indicateur du vérificateur est rouge. Qui est l'officier le plus haut gradé parmi vous, demande Breckinridge aux membres du groupe de la base Ripley. Moi, s'identifie Robitaille. Je suis lieutenant. Bien. En passant, capitaine, on ne peut pas juste tirer et mettre le feu partout. Déclencher les incendies n'est pas ma priorité. Nous sommes dans un site nucléaire. Il y a raison, mon capitaine, croit Raymond. Breckinridge se tourne vers Barodet et Roche. Vous vous souvenez de ce que Cabrera a dit, demande-t-il. Pas de bavure, se rappelle Roche. Seulement, il y a des endroits où sa méthode préférée pour abattre ces zombies est trop risquée. Alors, comment on les abat, demande Barodet. Après la tête, je vais les tirer au cœur moi-même, répond Breckinridge. Le capitaine ordonne également à ses hommes d'éviter de prendre l'ascenseur. L'escouade entre à l'intérieur de la centrale et se divise en deux. Tandis que le groupe de Robitaille continue d'explorer le rez-de-chaussée, celui de Breckinridge entre dans la cage d'escalier et monte à l'étage supérieur. L'équipe de Robitaille entre dans la zone de chargement et de déchargement, un espace normalement dédié au transport du combustible et des équipements lourds. Elle n'y a rien trouvé. Elle se rend à la salle de stockage des combustibles neufs. Normalement, c'est là où se trouvent les nouvelles barres de combustible nucléaire. Rien. Le groupe entre dans la salle des inspections et d'intervention rapide, là où les équipements pour la maintenance urgente sont stockés. Un mutant fait son apparition. Webb là-bas en lui tirant à la tête. Beaumont incinère la victime. Robitaille compte jusqu'à 15, puis éteint le feu. Afin d'être sûr qu'il est mort, Webb mitraille sur ce qui reste des deux seins du mutant. L'équipe reprend leur chemin et entre dans la salle des échangeurs thermiques, là où le transfert de chaleur de la centrale se fait entre les circuits. Ritchie repère un autre mutant. Webb mitraille la tête de sa cible. Cette dernière tombe au sol. Finis-le, Webb, ordonne Robitaille. Webb obtempère en tirant à plusieurs reprises sur les seins du mutant. Ritchie ne détecte plus de signes de vie du mutant. Le groupe de Robitaille entre dans la salle de pressurisation. C'est là où la centrale maintient la pression dans le circuit primaire. Ritchie détecte la présence d'un troisième monstre. Webb élimine sa cible. Le groupe reprend son chemin et se rend à la salle des convertisseurs électriques, là où l'énergie mécanique est transformée en électricité. Rien à signaler. Il explore la salle de commande principale, un centre de contrôle où les opérateurs supervisent l'ensemble de la centrale. Ritchie repère deux mutants. Webb les abat. Visez et détruisez les cœurs, ordonne Robitaille. Pas question de prendre le risque de détruire les ordinateurs. Webb obtempère. Ritchie ne détecte plus de signes de vie des deux mutants. Au deuxième étage, après une fouille complète, l'équipe de Breckinridge revient à la salle de communication. Breckinridge ouvre un ordinateur et fouille le courriel de la centrale. L'un des messages vient de l'amiral Jules Jean Favret. Il s'agit d'une information au sujet d'une raffinerie. Il semble qu'une expérience scientifique sur 4 pilotes de la corporation Blanchard-Beauchamp avait eu lieu. L'un des sujets était Amy Livingstone. Allez me chercher une carte mémoire. Ordonne Breckinridge. Le groupe de Robitaille a presque fini d'explorer le premier étage. Il ne reste que la salle du réacteur. Aussitôt que Ritchie détecte la présence de deux mutants, Webb les élimine. Aucun signe de vie, confirme Ritchie. Allons rejoindre le capitaine et ses hommes, ordonne Robitaille. Breckinridge copie toutes les informations compromettant la corporation Blanchard-Beauchamp sur une carte mémoire. On va enfin exposer la vérité, souhaite Raymond. Pas sur Mars, répond Breckinridge.
À Cabrera, oui. Agent Serowski, peut-être bien si on est chanceux. Les autres, pas avant d'être sur Terre. Je me sens beaucoup mieux, mon capitaine, avoue Barodet. Soudain, les 4 personnes présentes entendent du bruit venant de l'extérieur. Raymond active le capteur et détecte la présence de 4 autres personnes venant de la cage d'escalier. Elle en informe le capitaine. Son supérieur quitte, prenant son fusil avec lui. Il retrouve Robitaille, Webb, Ritchie et Beaumont et le conduit à la salle de communication. Au rapport, commence Breckinridge. 11 intrus non identifiés abattus, confirme Robitaille. Nous n'avons trouvé personne au 2e étage. Hein? Nettoyons le sous-sol qu'on en finisse. Les 8 personnes présentes se rendent au sous-sol et entrent dans la salle des générateurs. Ritchie repère 2 mutants. Webb abat le premier et Breckinridge, le deuxième. Les 2 détruisent chacun les cœurs de leur cible. Robitaille ordonne à un des hommes d'activer le générateur de bouclier. Roche obtempère. Quelque chose passe à travers tous ceux et celles présents dans la salle. Le bouclier est activé, confirme Robitaille. Sans ça, le convertisseur de gaz ne sert à rien, ajoute Raymond. Roche active le convertisseur de gaz. À l'aide de Raymond et Ritchie, il configure la machine. Le convertisseur est réglé afin de transformer l'air irrespirable en gaz huiteux. Ritchie reprend son capteur et détecte la présence de plusieurs intrus aux 2 cœurs. Monsieur, alerte-t-il, on va avoir de la visite. Il fonce droit vers nous. Combien, demande Breckinridge. Peut-être 10. Breckinridge et Webb se préparent à les intercepter. Dès qu'ils arrivent, Breckinridge neutralise 6 mutants et Webb en descend 10. Mettez le feu, ordonne le capitaine. Sous la supervision de Robitaille, Beaumont incinère les 16 corps. Raymond vérifie la qualité de l'air. L'indicateur du vérificateur est jaune. L'escouade retourne à la salle de communication. Breckinridge montre les informations compromettantes sur l'ordinateur à Robitaille. 29 employés, remarque Robitaille. Ça peut-être expliquer pourquoi vous n'avez rien trouvé. Peut-être. Réagit Breckinridge. Capitaine. 29 employés dans une centrale, c'est trop peu. Au minimum, il devait avoir 20 fois plus d'employés dans une centrale. On a tué 11 zombies au rez-de-chaussée, affirme Webb. Et 18 au sous-sol, ajoute Ritchie. Le lieutenant a raison, mon capitaine, reconnaît Raymond. En plus, la centrale ne fournit même pas d'électricité à Ripley. Robitaille considère évacuer la base de Ripley de façon préventive. J'ai une meilleure idée que ça, lance Ritchie. Au complexe de la montagne Beaumont, la séquence d'autodestruction est presque terminée. Le colonel Jean Serowski voit la porte de la salle être défoncée par des mutants. Ces 2 levels est long. Sans leurs vêtements, ces derniers sont méconnaissables. Une fois le compte à rebours à 0, la base militaire explose.